Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon week-end. Alors aujourd'hui, les cartes divinatoires d'Alkériel, j'ai tiré 9 cartes, tu vas découvrir le message que l'univers t'envoie. Première carte, toujours pareil, hein, ton désir. On sort la carte ici du cierge. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre avec cette carte? Cette carte, elle représente la lumière. Donc, ça veut dire que tu vis peut-être une situation de blocage, certainement, et tu désires peut-être éclaircir une situation. Il y a des éléments autour de toi qui t'échappent, hein, dont tu n'as pas maîtrise. Il y a des choses, voilà, peut-être que tu as le sentiment qu'on te cache aussi, peut-être certaines choses. En tout cas, tu as besoin d'éclaircir une situation, peu importe le domaine aussi, hein, tu verras ce qui te concerne, si ça résonne en toi. Et sur un plan plus personnel et spirituel, hein, on peut te dire aussi, cette lumière peut représenter ton âme. Et on peut te dire justement de te connecter à toi-même, à ton âme, pour pouvoir aller trouver peut-être des solutions qu'il te manquent aujourd'hui dans ta situation dans laquelle tu te trouves. Voilà avec cette carte ce que je voulais te dire. La deuxième, la justice. Alors, par rapport à ces deux cartes, tu peux être en attente d'une décision de justice ou d'un notaire, ou en tout cas de documents officiels. Et peut-être aussi par rapport à des personnes autour de la justice, avocats ou autres, tu désires aussi peut-être éclaircir des situations. La situation, en tout cas dans laquelle tu te trouves. Sur un plan plus personnel aussi, on va te dire, hein, en passant par la voie du cœur, en écoutant ton âme, tu vas aussi pouvoir retrouver un équilibre. Et les deux peuvent aller ensemble également, c'est-à-dire travailler peut-être sur toi et la lumière que tu cherches, enfin les choses que tu cherches à l'extérieur, hein, ce que tu veux éclaircir, il faut peut-être aller allumer cette lumière en toi d'abord pour aller trouver quoi? Eh bien, tes solutions. La solution, la clé qu'il te manque pour éclaircir cette situation. Donc, voilà ce à quoi on t'invite avec ces trois cartes. Hein. Tu es dans l'attente, tu veux éclaircir une situation de blocage, en attente de documents peut-être aussi. Il y a peut-être des procédures en cours. Et voilà, tu recherches la solution, le dénouement de la situation en tout cas. Donc, on va t'inviter certainement à faire ce travail et à venir vers moi pour une thérapie, ce qui te permettra justement de traverser cette épreuve d'une manière beaucoup plus apaisée. Donc voilà avec ces trois cartes. Ensuite, la quatrième carte, on sort le masque. Alors c'est une carte déjà qui confirme les dires de la canalisation du jour. Et par rapport, alors j'ai interverti une carte, par rapport à celle-ci qui est en dessous, éclaircir une situation par exemple, eh bien cette carte elle représente les masques aussi, donc tu peux avoir des doutes sur certaines personnes, peur d'être trompé, peut-être de l'abus de confiance. Enfin, voilà, on sent qu'il n'y a pas une confiance, en tout cas, entre certaines personnes dans ta situation. Et sur un plan plus personnel aussi, on te dit que cette carte, avec celle-ci, ton mental, il est vraiment activé. Et ça doit être difficile pour toi de gérer tes émotions. L'ego est activé, évidemment. Tu es en mode guerrier ou guerrière pour te battre et ne rien lâcher. Donc, il y a un autre moyen, il y a d'autres façons d'aborder les choses et de traverser la même épreuve, mais d'une autre manière en ayant une distance émotionnelle, en tout cas, pour mieux gérer les choses, être moins dans le mental. Ça va permettre aussi de débloquer ta situation et de l'éclaircir. Voilà avec ces 4 premières cartes. La cinquième, celle qui est au centre et qui est importante pour toi aujourd'hui, c'est justement avec ce phare qui est là pour être vu, tel un SOS, un appel à l'aide.
on te dit de faire appel à quelqu'un. Il y aura quelqu'un sur ton chemin. Alors peut-être que tu vas m'appeler pour cette thérapie. Ça va te permettre d'évacuer, de libérer les émotions, de mieux les gérer, de libérer ce qui est à libérer. Parce qu'ici, on voit qu'autour de toi, il y a tous ces rochers, il y a plein de blocages qui t'empêchent d'avancer et on te sent complètement submergé par les émotions et ce que tu ressens sur le moment, tu es tellement dans l'ego, dans le mental, que ça fausse la réalité des choses. Donc tu peux traverser cette épreuve d'une autre manière en te faisant aider vraiment et tu vas mieux gérer tes émotions. Comment? Alors la thérapie te permettra quoi? Ici on a la carte de l'espoir. Et là on est dans la voie du cœur. On est bien loin de cette carte qui paraît beaucoup plus froide et dure, qui représente le mental. Et par la voie du cœur, justement, tu vas retrouver cet apaisement sur le plan du mental et des émotions. Tu vas mieux les gérer. Et tu verras que tout ce que tu voulais éclaircir autour de toi, en fait, la thérapie va te permettre de mettre de la lumière en toi, de te sentir beaucoup mieux et de te faire confiance. Parce que ici, avec ce manque de confiance aussi, cette peur, toujours des peurs de se faire abuser, tromper sur peut-être des documents ou autres, eh bien, c'est en train de m'échapper, ma canalisation. Attendez, 2 secondes. Attends. Tu réagis sur des peurs. Ah oui, voilà, je te disais, donc c'était complètement faussé parce que toutes tes actions étaient menées, toutes tes émotions étaient sous emprise de ton ego à ce moment-là. Donc tu vas arrêter de te battre et tu verras que les choses vont avancer beaucoup plus facilement par la voie du cœur, justement. Alors je me suis rattrapé aux branches parce que j'avais loupé, voilà, ça avait coupé. Donc ensuite, lors de cette thérapie où tu vas être beaucoup plus zen, tu sors la carte du pont. Donc ça veut bien dire que ça y est, tu as libéré des émotions, tu vas pouvoir passer d'une étape à une autre, les choses avancent. Mais c'était indispensable parce que ce moment d'entre-deux, ce moment de s'occuper de toi pour mieux vivre ce que tu vis actuellement et qui est difficile. C'est cette relation d'aide qui est importante pour pouvoir traverser cela sans te laisser submerger par tes émotions. Et les documents officieux, ah ben là je suis en train de te donner raison par rapport à ça, comme quoi il faut vraiment te faire aider et bien éclaircir la situation. Les documents officiels arriveront à toi en tout cas, ce qui va te permettre de passer à autre chose. Et on sort ici la carte de la mort, donc la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Et ces documents, c'était cette clé qui te manquait. Donc ça peut aussi parler, on peut parler de domicile, de maison, de succession ou autre. Mais enfin, tu l'as la clé, tu l'as le document. En tout cas, il est ancré dans la matière par ce document officiel que tu reçois. Et puis, tu peux passer à une autre étape. Ce que je voulais te dire aussi, avant de terminer, c'est que cette autre étape et cette thérapie te permettra aussi peut-être de régler certaines choses par rapport à la vie d'avant, peut-être sur le plan sentimental. Ça peut même être un deuil que tu vis, une succession ou des choses comme ça, une séparation, où il y a eu des souffrances sur le plan sentimental et émotionnel. Donc voilà ce que je voulais te dire, l'importance vraiment de faire appel à mon aide ou à quelqu'un d'autre en tout cas, si tu vis une situation difficile en ce moment. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée, ça dépend quand tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse très très fort. Bisous.